Hey, salut, Mel, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Hey, je savais pas qu'on pouvait descendre au centre de la Terre en passant par un volcan éteint. Non. Chut, 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 chut. Je suis en train de lire. Troisième planète du système solaire après le Soleil, la Terre est une planète dite tellurique, c'est-à-dire qu'elle est composée de roches et de métaux. Lorsque l'on regarde la structure interne de la Terre, on peut la comparer à celle d'un avocat coupé en deux où il y a trois zones distinctes, soit le noyau, la chair et la peau. Pour la structure interne de la Terre, c'est le même principe, il y a trois zones concentriques, soit le noyau, le manteau et la croûte. La croûte terrestre est la partie externe de la Terre. On nomme croûte terrestre continentale la croûte qui contient les continents et croûte terrestre océanique celle qui supporte les océans. La croûte terrestre est solide car elle est composée de roches. Son épaisseur est de 5 à 15 km au niveau des océans et monte à près de 30 à 65 km au niveau des continents. La température est de 15 à 20 degrés Celsius en surface et monte à près de 1000 degrés en profondeur. La croûte terrestre est extrêmement mince car elle représente 2% du volume terrestre. La croûte terrestre se comporte comme cette planche de bois. Lorsqu'on applique une force dessus, elle a tendance à plier, mais si la force est trop grande, elle a tendance à briser. La seconde enveloppe, le manteau, se sépare en deux parties, soit le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau supérieur se situe sous la croûte terrestre. Il a une épaisseur de 700 km et une température de plus de 1000 degrés Celsius. La texture du manteau supérieur est comparable à celle du plastique, c'est-à-dire qu'elle est solide, mais malléable lorsqu'on applique une pression dessus. Le manteau inférieur, quant à lui, entoure le noyau. Il a une épaisseur de 2100 km et a une température de 3700 degrés Celsius. Avec cette chaleur, la texture du manteau inférieur est comparable à celle de la pâte à modeler, c'est-à-dire une texture qui est visqueuse. L'ensemble des deux manteaux constitue près de 81% du volume terrestre. Dans cette région, il y a un mouvement dit de convection, c'est-à-dire qui amène la chaleur du noyau vers la côte terrestre. Ce mouvement crée la formation de volcans, de tremblements de terre et de bien d'autres phénomènes géologiques. Le noyau est la région la plus chaude et la plus dense de la Terre. Elle est composée de mélanges de nickel et de fer et se sépare en deux parties, soit le noyau externe et le noyau interne. La partie externe du noyau a une température de près de 3800 degrés Celsius et une épaisseur de 2300 km. Dans cette région, les métaux sont sous l'état liquide, dû à la haute température du noyau interne. Finalement, avec 1200 km d'épaisseur et une température de 6000 degrés Celsius, le cœur de notre belle planète, le noyau interne, est à l'état solide dû à la grande pression qui s'exerce sur lui. L'ensemble des deux noyaux équivaut à 17% du volume terrestre. Alors, à moins d'avoir une capsule capable de supporter des températures et des pressions titanesques, un voyage au centre de la Terre, c'est pas pour demain. Si tu as d'autres questions sur les caractéristiques générales de la Terre, je t'invite à consulter le site internet d'AlloProf, à t'abonner sur notre chaîne YouTube ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le cœur de notre belle planète, le noyau interne, est à l'état solide dû à la grande pression qui s'exerce dessus. On va la passer. L'ensemble des deux volumes occupe un volume de... L'ensemble des deux noyaux équivaut à un volume de 17% du volume terrestre. Équivaut à 17% du volume terrestre. C'est l'enfer.